Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Seigneur. Alors, le contentement, la vertu du moment. Amen. Le contentement, la vertu du moment. Notre texte se trouve dans 1 Timothée, dans 1 Timothée 6. On va lire à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. La piété avec le contentement. La piété, n'est-ce pas, nous savons que c'est la doctrine, n'est-ce pas, qui nous amène à adorer Dieu, à lui être dévoué, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et la piété nous amène, n'est-ce pas, à l'adoration de notre Dieu, les yeux, n'est-ce pas, tournés loin des choses de ce monde. Alors, quelqu'un qui a choisi la voie de la piété, n'est-ce pas, se contente, n'est-ce pas, de la contemplation de son Dieu et à l'écoute de son Dieu et ne court pas après toutes les choses de ce monde. Amen. Et nous savons, n'est-ce pas, dans quel siècle nous sommes. Nous sommes dans un temps très très difficile où les hommes sont portés, n'est-ce pas, à courir après les richesses. Déjà, au temps où Jésus-Christ a vécu sur la terre, il nous a dit, n'est-ce pas, de choisir. Déjà, quand il marchait ici, sur cette terre, il a amené, n'est-ce pas, le jeune homme riche à réaliser qu'il ne s'agissait pas juste de pratiquer les commandements 1, 2, 3 jusqu'à 10, mais il fallait les étudier tout en les pratiquant. Alors, si tu dis que tu connais le Seigneur Jésus et que tu n'es pas capable de mettre en pratique l'amour envers le prochain, il y a un problème. Et pour ce jeune homme riche, n'est-ce pas, Jésus ne l'a pas demandé à tout le monde, mais pour ce jeune homme riche, il lui a dit d'aller vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Alors, Jésus-Christ sait jusqu'où le cœur de ce jeune homme était attaché à l'argent, mais il ressort, n'est-ce pas, de ce témoignage, il ressort que tu ne peux pas juste te contenter d'avoir une bénédiction matérielle, n'est-ce pas, sans tendre ta main pour aider les personnes vers qui Dieu va t'envoyer. Et nous vivons dans un siècle où les gens sont portés à accumuler. Ils accumulent si bien que ceux-là qui sont dans le besoin n'ont pas. Et l'argent est accumulé quelque part, juste pour le plaisir d'accumuler l'argent. Le stocker, priver, n'est-ce pas, la circulation de la monnaie. Et ça entre, n'est-ce pas, dans les temps de méchanceté que le monde traverse, n'est-ce pas? Et dans 2 Timothée 3, au verset 1, parlant, n'est-ce pas,
à son fils Timothée, Paul dit, dans les derniers temps, ce sera des moments très difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Arrêtons-nous juste là. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est le fait de penser juste à soi. Et si nous regardons dans nos sociétés aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a un style de comportement qui s'est développé, n'est-ce pas? Ça commence à partir de la maternelle, et puis ça s'étend jusqu'à l'université, et peu importe le sexe, peu importe l'âge, les gens sont éduqués à être narcissiques. Tout est centré sur eux. De telle sorte que s'il y a quelque chose qui s'est passé, ils ne sont pas capables de sortir d'eux-mêmes pour penser à quelqu'un d'autre. Ils sont juste centrés sur eux parce qu'on leur a fait ceci s'est passé, et puis ceci, cela, c'est juste eux. Mais le Seigneur ne nous a pas envoyés tout seuls sur la terre, droppés, n'est-ce pas, à un carrefour, et puis voilà, vie sur la terre. Le ciel ne nous a pas fait ça. Nous sommes venus à travers une famille. Nous avons été tissés dans le sein, n'est-ce pas, d'une mère. Et une fois sur la terre, nous vivons dans une famille, et la famille est dans une société, et la société est dans une région, et la région est dans un pays. Et puis voilà comment, n'est-ce pas, Dieu nous a mis ensemble, afin que là où il nous place, n'est-ce pas, nous soyons une bénédiction pour tout le monde et avec ce qu'il nous a donné. Amen. Alors, il vient tout simplement qu'il nous a aussi dotés d'une caractéristique, le contentement. C'est carrément le contraire de l'égoïsme. Et dans notre temps, n'est-ce pas, là où nous sommes là, l'égoïsme, c'est la doctrine, c'est l'esprit du moment. Et qui parle d'égoïsme, n'est-ce pas, parle du fait que tout est retenu à quelque part afin que ça ne puisse pas circuler. Et nous savons qu'une eau, n'est-ce pas, qui stagne, finit par être nauséabonde. Et puis, elle ne sert pas, parce qu'on peut pas l'utiliser. Et si c'est une eau, n'est-ce pas, dans une ville donnée, les gens vont envoyer le traitement et puis vont envoyer des produits, n'est-ce pas, afin d'assainir les eaux et puis de voir comment ils peuvent faire circuler cette eau-là pour que cela puisse être dégagé. Amen. Alors, ça c'est ce qui se passe dans la réalité. Et même si le gouvernement n'est pas au courant, il y a des citoyens qui vont appeler pour dire l'eau qui est ici est stagnée, il y a une odeur, on n'en peut plus. Et les autorités vont venir pour régler le problème. Mais ça c'est au niveau pratique, au niveau de nos eaux et ce que nos yeux voient. Mais c'est la même chose au niveau spirituel. Alors, quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui stagne tout à son niveau. Si bien que rien ne circule. Mais la partie la plus triste de ça, c'est que il y en a qui meurent de cet égoïsme-là. Même s'ils ne sont pas reliés forcément à la personne qui exerce l'égoïsme, il y en a qui meurent. Et puis, ce qui est grave, c'est que cet argent finira par ne pas être utilisé. Souvent, la personne va finir ses jours sur la terre, partir, et l'argent a été stocké, ça n'a servi à rien. Ça ne lui a même pas servi, ou bien ça n'a même pas servi à la personne, et puis ça pourrait servir, ne serait-ce qu'à une éducation, n'est-ce pas, d'une jeunesse à quelque part, l'argent n'a servi à rien. Alors, tout cela pour dire que nous avons besoin de retourner aux basiques, aux choses les plus importantes, les plus essentielles, les choses terre à terre. Et ça, c'est l'amour envers, n'est-ce pas, le prochain. C'est tout. C'est le simple fait d'avoir les yeux ouverts, de regarder ce qui se passe chez le voisin, chez la voisine, dans la rue, et de réaliser qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui sont dans la détresse, n'est-ce pas, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'un coup de main quelconque, juste pour repartir
n'est-ce pas? Parce qu'ils sont stockés, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il manque le contentement, alors il y en a qui sont pris, n'est-ce pas, à travailler pour empêcher, n'est-ce pas, la circulation des biens que Dieu a donnés à un pays, à une nation. Amen. Alors, il est donc très important que nous puissions, n'est-ce pas, travailler à notre niveau pour que le contentement devienne, n'est-ce pas, une vertu pour nous. Alors, je l'ai appelé la vertu du moment parce qu'il y a plusieurs vertus, n'est-ce pas, dans la Bible. Il y a plusieurs vertus. Amen. Et puis, souvent les humains sont dotés, n'est-ce pas, de plusieurs vertus. Mais elle est la vertu du moment parce que c'est ça que nous avons besoin pour pouvoir régler le problème, n'est-ce pas, de notre monde. Nous avons besoin que chacun, n'est-ce pas, embarque sur la voie du contentement, de telle sorte que il y ait un équilibre et que il y en a, n'est-ce pas, qui puissent avoir, alors que pour le moment ils n'ont rien. Il y en a qui puissent avoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir fonctionner, alors qu'il y en a qui en ont trop et qui ne savent pas quoi faire. Et ils stagnent ça, quelque part. Et dans 1 Timothée 6, n'est-ce pas? Au verset 9, c'est dit, tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. C'est au fait ça. Tous ceux qui veulent s'enrichir. Donc, on ne devrait pas développer de s'enrichir. Parce que vouloir s'enrichir, n'est-ce pas, vient s'opposer à vouloir connaître Dieu. Amen. Parce que s'enrichir vient de soi-même. Je veux dire, s'enrichir va se réaliser par soi-même alors que tu te contentes de ce que Dieu t'a donné et ce qu'il t'a donné va se multiplier parce que c'est Dieu qui fait multiplier. Regardons Marc 4. Marc 4, au verset, attendez, au verset 26, c'est dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Une fois que tu as laissé, n'est-ce pas, ton argent, ton or entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui fait fructifier cela. Et toi, il te dit, sois dans le contentement et concentre-toi à répandre la parole de Dieu. Parce que Dieu, n'est-ce pas, aimerait que le ciel soit rempli des gens. C'est ça? Il aimerait que le ciel soit rempli du monde. De tout bord, de tous côtés, Dieu est amoureux des gens. Alors il te dit, concentre-toi à prêcher la parole, à dire la vérité aux gens. Et ce que tu as, c'est moi l'Éternel qui fait pousser, et ça va pousser, et ça va grandir, et ça va se développer. Parce que, alors que tu es concentré à faire l'œuvre de Dieu, Dieu est concentré à faire avancer, n'est-ce pas, la plantation. Amen. Et malheureusement, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent pris dans l'amour de l'argent, l'amour de l'or, l'amour des biens de ce monde. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas l'or. Le problème, c'est l'amour de ça. Parce que tu ne peux pas aimer l'argent et en même temps aussi aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a fait que le cœur qu'il nous a donné, c'est juste pour une seule personne. Et c'est pour Dieu. Voilà.
c'est pour une seule personne et c'est pour Dieu. Et, n'est-ce pas, c'est là que Dieu a choisi d'établir son trône. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, garde ton cœur plus que tout. De lui viennent les sources de la vie. Les sources, n'est-ce pas, que Dieu nous a données sont là dans notre cœur. Tout est là dans notre cœur. Et quand je parle du cœur, je parle pas le cœur, la membrane, n'est-ce pas, l'organe. Je parle du cœur qui est, n'est-ce pas, nos entrailles, c'est-à-dire notre âme. C'est là. Alors, notre cœur est connecté, n'est-ce pas, à la source, et la source c'est Dieu. Et Dieu étant notre source, nous sommes appelés à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Combien notre monde se déchire avec cette affaire de race. Alors, et puis on est dans toutes sortes, n'est-ce pas, de querelles les uns avec les autres pour des choses futiles, pour l'apparence. Or, c'est pas pour l'apparence que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour la vérité. Il nous a sauvés de vrai. Il ne nous a pas sauvés pour l'apparence. Il nous a sauvés en vérité. Amen. Tu es sauvé. Il te suffit juste de donner ta vie à Jésus. Et allez, il te suffit d'ouvrir la bouche pour dire Jésus, je te donne ma vie. Et c'est fini, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Mais maintenant que tu es enfant de Dieu, que fais-tu? Tu as besoin de changer de comportement, ta façon de vivre. Alors, si tu étais pris dans un problème de racisme, c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que ces gens-là, je ne les aime pas du tout. Je les déteste, mais aide-moi à les aimer. Et Dieu va t'aider. Pourquoi? Parce que nous venons d'une seule personne, au fait. Alors, la terre a été détruite, et puis Dieu a refait la terre avec un homme, sa femme, et puis les 3 garçons, et puis les brus. 8 personnes ont refait la terre. Alors, on vient de là. Alors, on a beau se déchirer, et puis tout ça, mais on vient de là. Alors, mais tout ça, au fait, c'est de la distraction pour empêcher que Dieu soit sur son trône dans ton cœur. C'est la distraction parmi toutes les autres distractions, n'est-ce pas, parmi lesquelles l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est juste une distraction. C'est tout. Alors, que tu achètes une chaussure à 2000 $ et que l'autre achète sa chaussure à 20 $, mais c'est toujours la chaussure. La personne qui a sa chaussure de 20 $ va marcher avec sa chaussure de 20 $. Et toi qui achètes ta chaussure de 2000, tu as aussi marché avec la chaussure de 2000. Mais le seul problème, c'est que il se pourrait que ta chaussure de 2000, là, elle vaille effectivement 50 $. Et tu auras jeté 1950 $ à la poubelle. Alors que cela t'aurait servi, n'est-ce pas, à quelque chose, à aider, n'est-ce pas, quelqu'un, une famille, à quelque part dans la détresse. Et tout ça, c'est dû à quoi? À un problème d'égoïsme. Amen. À un problème de manque de contentement. N'est-ce pas? À un problème, tout simplement, de fashion. Parce que dans notre temps, la mode est telle que il faut porter ceci, il faut porter cela, et puis on court en cette direction, on met de l'argent dedans, il faut avoir tel parfum, il faudrait, n'est-ce pas, conduire tel type de voiture, et il faut se tenir comme ça, il faut prendre tel type de photo, et finalement avoir tel cellulaire, et puis finalement, quand on s'arrête, on n'arrive même pas à la fin du mois. Et quand on regarde les dépenses, on a dépensé 2500 $ à la fin du mois et on ne sait pas ce qu'on a acheté. C'est ça le problème. Si on savait au moins ce qu'on a acheté avec 2500 $, ok, mais on ne sait pas ce qu'on a acheté. Et souvent, on dépense 2500 $, mais on continue de vivre, n'est-ce pas, chez les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura jeté 2500 $ en l'air, sans savoir à quoi ça a servi. Du gaspillage, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Il nous intéresse à une vertu très très importante qui nous sera très utile. Le contentement. Parce que aussi, nous avons besoin de prouver à notre Père céleste que nous sommes de bons gestionnaires. Et si tu gaspilles,
n'est-ce pas? Si Dieu a mis entre tes mains 100 dollars, que tu as claqué ça comme ça, on ne sait pas tu as fait quoi avec, pourquoi veux-tu qu'il mette entre tes mains 1000 dollars? Il t'a donné 100, tu as gaspillé. Pourquoi veux-tu qu'il te donne 1000? Tu as fait la même chose que tu as fait avec 100. Or, si en te donnant 100 dollars, tu as pu gérer les 100 dollars jusqu'à ce que, n'est-ce pas, avec les 100 dollars, tu as pu mettre de côté 10 dollars, 20 dollars, ah, là, tu montres à Dieu que tu es un bon gestionnaire, il peut compter sur toi pour plus. Amen, il peut compter sur toi pour plus. Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Et puis, Proverbe 11, le verset 28, n'est-ce pas, nous informe de quelque chose. Proverbe 11, le verset 28. Voilà ce que ça dit. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. C'est qui les justes? Les justes, c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Il les a justifiés. Jésus les a justifiés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sans péché. Ça veut dire que chaque jour, ils travaillent à s'améliorer dans leur défaite. Excusez-moi. Ils travaillent à s'améliorer dans leur faiblesse. Ils ne sont pas juste, n'est-ce pas, en disant, je suis juste parce que je fais ceci, je fais cela, et puis ils se pètent les bretelles. Non. Ils sont justes parce que il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a payé le prix pour les rendre justes. Et chaque jour, ils comptent sur Dieu pour les aider à s'améliorer. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que si tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu donnes du goût à cette terre. Alléluia et amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es la lumière dans ce monde. Alléluia, amen. Il y a des gens qui te regardent, qui peuvent s'inspirer de toi pour dire, voilà ce que j'aimerais que ma vie soit. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu es effectivement le sel? Est-ce que tu es effectivement la lumière? Parce qu'il se pourrait que, n'est-ce pas, tu aies donné ta vie à Jésus, mais que tu es là, au lieu d'être le sel, tu es juste le contraire. Parce que tu gaspilles ce que Dieu t'a donné. Que ce soit l'argent, que ce soit les dons, que ce soit le comportement, l'éducation, tu es en train de le gaspiller. Il est donc très très important, n'est-ce pas, que nous puissions, comme on dit, nous ramasser en un morceau, chacun pour sa part, et essayer de faire le ménage, n'est-ce pas, sur ta personne. Que crois-tu? Que fais-tu? Souvent, il faut juste aller s'asseoir à un café avec les amis, et puis on le fait tous les soirs. On va à un café. Je n'ai rien contre les cafés, il faut qu'ils fonctionnent, mais arrête-toi et regarde ta facture. À la fin, combien auras-tu dépensé, n'est-ce pas? Ou bien combien auras-tu laissé dans les cafés? Il se pourrait qu'à la fin de la semaine, tu puisses te rendre compte que dans les cafés, tu as laissé 500, 600 dollars. Tu es, exemple, un étudiant. Tu es, exemple, n'est-ce pas, une personne, ok, tu es quelqu'un qui a un petit travail et tout, et puis, mais pourquoi vas-tu laisser 600 dollars dans un café? À manger des croissants, à prendre du thé, de la tisane, à prendre la soupe, et puis à s'asseoir, et puis à étudier dans un café, et puis à être à la mode. Est-ce que tes 600 dollars ou tes 500 dollars que tu as dépensés dans un café, est-ce que cela peut, n'est-ce pas, être réduit, exemple, à 100 dollars ou bien à 120? Comme ça, la différence, tu pourras faire quelque chose avec. Juste même économiser. Juste le fait que tu aies dépensé, exemple, tu as dépensé 500 dollars, tu dépenses en moyenne 500 dollars dans un café, n'est-ce pas? Hein? Que peux-tu faire pour que ces 500 dollars, exemple, soient désormais, exemple, 150? Et que sur les 350, tu aies au moins à mettre 250, n'est-ce pas, dans ta petite boîte, n'est-ce pas, à économie. Qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras amélioré
ta propre vie, ça dit que ton contentement, n'est-ce pas, deviendra évident, n'est-ce pas, tu seras en train de pratiquer le contentement, amen, et puis, tu as en caisse $250, peut-être que ça pourra te servir à déposer $50, n'est-ce pas, quelque part dans les endroits pour denrées, parce que il y a des gens dans le besoin. Alors, tu auras amélioré, n'est-ce pas, ton contentement, tu auras aussi amélioré ton bien-être. Parce que quand on vit juste dans l'égoïsme, n'est-ce pas, on finit par devenir malade. On finit par devenir une eau qui stagne parce que rien ne circule. Amen, rien ne circule. Parce que Dieu nous a créés pour que les choses circulent. On ne peut pas vivre juste centré sur toi, centré sur soi. C'est moi, mi, et puis rien ne circule. C'est pas possible. On a besoin, n'est-ce pas, de laisser aller certaines choses qui ne sont pas nécessaires. Et quand je dis certaines choses, je parle de ces choses, n'est-ce pas, qui sont rattachées à l'égoïsme, qui sont rattachées au fait d'être narcissique à l'extrême. Il est important, n'est-ce pas, de sortir de cette pensée-là, de cette manière-là de fonctionner. Amen, c'est très important, parce que c'est notre Dieu même qui nous éduque. Il nous dit comment faire. Amen. Et c'est dit, on continue, nous sommes plus dans Proverbe 11, au verset 25, c'est dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Mais qui va te rassasier? Mais c'est Dieu. Dieu va te rassasier. Il est capable d'envoyer un corbeau te donner à manger. Il est capable de faire livrer de la nourriture à ta porte alors que tu ne sais pas comment tu vas manger. Il est capable de le faire. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a passé ton temps, n'est-ce pas, à arroser les autres. Tu as passé le temps à, n'est-ce pas, à penser aux autres. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions choisir ou bien décider, n'est-ce pas, de fonctionner comme on fonctionne maintenant. C'est-à-dire, si maintenant on fonctionne dans l'égoïsme, il nous suffit de décider d'arrêter de fonctionner comme ça et devant Dieu, n'est-ce pas, dans la prière de lui dire, Père, aide-moi à changer mes habitudes et il va t'aider. Il va te donner soit un rêve, soit il va te connecter à une personne que tu vas écouter sur YouTube qui sera en train de dire comment faire, ou bien il va te connecter, n'est-ce pas, à une parole de Dieu et toi-même, tu vas, n'est-ce pas, décider de couper là où il faut couper. Pourquoi? Parce qu'enfin, tu veux devenir une meilleure personne. Tu veux être une meilleure version de toi. N'est-ce pas? Parce qu'on peut toujours s'améliorer pour devenir une meilleure version de soi. Amen. Et le Seigneur ne veut que nous aider. Alléluia. Amen. Et dans Proverbe 18, au verset 11, voilà ce qui est dit. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Voilà. Dans l'imagination de l'homme qui a l'argent, il se dit, voici ma protection. Et nous avons un exemple dans Luc, n'est-ce pas? Un monsieur qui était riche et puis il a planté et ça a rapporté beaucoup. Il s'est dit, oh mon âme, réjouis-toi. En tout cas, le grenier, il est petit. On va le mettre à terre, on va agrandir un autre, puis on va remplir cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Insensé, cette nuit même tu mourras. Voilà quelqu'un, n'est-ce pas, que Dieu a béni. Alors, ça débordait. Au lieu de dire, ok, j'en ai assez pour mon grenier, et puis je vais donner aux autres, je vais appeler tout le monde pour dire, venez chercher. Lui, il a pensé autrement, il a dit, ok, mon âme, voilà, on va construire un grenier plus gros, et puis on va stocker. Et Dieu a dit, insensé. C'est-à-dire, tu manques de sagesse. Alors, je te retire de la terre. Parce qu'au lieu de bénir, n'est-ce pas, au lieu d'arroser la terre, tu es là, tu es en train de la souiller, alors je t'enlève. Voilà. Et ça revient encore sur le fait que Dieu dit que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde. C'est-à-dire, ils montrent aux gens comment vivre par leur comportement, ils montrent aux gens, n'est-ce pas, comment donner du goût à la terre par leur manière de faire.
Alors, ne rate pas l'occasion d'être le sel de la terre. Ne rate pas l'occasion, n'est-ce pas, d'être la lumière. Et si tu changes les habitudes à ton niveau, tu peux être sûr que ces habitudes vont aussi changer au niveau de tes enfants. Mais si tu as une habitude ou bien des manières de vivre qui sont vraiment hors normes, mais tes enfants feront pire. Ils feront pire. Pourquoi? Parce que les enfants, ils imitent toujours, ils vont toujours à l'extrême. Ils apprennent par ce qu'ils voient. C'est pas parce que tu leur as dit de ne pas voler qu'ils ne vont pas voler. S'ils te voient voler, ils vont faire pire que toi. Si tu te vois être gentil, ils vont faire pire que toi. C'est comme ça. Alors, nous sommes appelés, n'est-ce pas, par notre Dieu, à développer cette vertu de contentement parce que c'est ça que nous avons besoin dans les temps où nous sommes pour contrer, n'est-ce pas, l'esprit de l'égoïsme. Nous avons besoin de développer la vertu, le contentement. Amen. C'est très important. Alors, dans l'imagination du riche, son argent, c'est sa protection. Mais Dieu dit, tout ça va s'écrouler. Il dit, ça va s'écrouler. On vient de le lire dans Proverbe 11, le verset, attendez, il faut que je regarde. On vient de le lire dans Proverbe 11, au verset 26, il dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Proverbe 11, le verset 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Alors, imagine une personne, n'est-ce pas, que le peuple maudit. Tous les jours, c'est son nom seulement qui est dans la bouche des gens. Et pas prononcé de la bonne manière. Prononcé dans le mauvais sens. Parce que les gens souffrent. Alors, le cri du peuple va parvenir à Dieu. Et Dieu va agir. Mais combien c'est agréable, n'est-ce pas, d'être juste là, comme un point de toucher de Dieu à l'endroit où tu es, c'est tout. C'est-à-dire Dieu t'a placé là, juste pour que tu bénisses. Et sois là donc. Sois là. Sois une source de bénédiction. Et ça commence, n'est-ce pas, par ta vie de prière, ta relation avec Dieu, le contentement. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, dans ces temps où nous sommes, ces temps qui sont si difficiles, n'est-ce pas, juste à garder la concentration. C'est le moment difficile. Mais enlève de ta tête la recherche de l'argent, la recherche de l'or, sors de là, concentre-toi, n'est-ce pas, à être qui tu es, le sel de la terre, la lumière du monde, et laisse Dieu, n'est-ce pas, répandre son parfum à travers toi, afin que tous ceux-là qui sont désespérés puissent connecter à leur Créateur. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu nous dit. Sommes-nous en train d'entendre? Ou bien, sommes-nous, n'est-ce pas, de ceux-là qui trouvent tout moyen pour s'enrichir? On dit, l'or est à tel endroit, on court en direction de tel endroit, l'or est à tel autre, on court en direction de tel autre. Finalement, on ne va nulle part parce que finalement, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Parce que le véritable or, c'est toi. La Bible dit, plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. C'est comme ça que Dieu nous évalue. Et si c'est ce que tu es, alors laisse donc, enlève ton cœur de ces choses-là, mets-les en Dieu. Et laisse que Dieu lui-même, n'est-ce pas, te donne ce qui est à toi. Entre-temps, mets-toi au travail de Dieu afin que sa gloire se répande sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, nous y allions de façon très pratique avec la vertu du contentement. Faisons-en, n'est-ce pas, notre prière, demandant au Seigneur de nous aider
à aimer le contentement et à le pratiquer. C'est là, n'est-ce pas, hein, que la présence de Dieu va régner. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia.